kokokana na maye balumumbiste banationaliste baloba kuta 1960 ntango mpe patriarche Patrice Emery Lumumba akei patriarche Gizenga akombi bitumba wana mpona koreklame même chose baye bazali na kati na esika oyo na banza bakose souvenir ete na 2005 ntango référendum esalemaki mpo ete mobekoli kondi ya lelo ezala voté par oui ou non. Antoine Gizenga ayebisaki baninga bandeko ya balu ete topona tokende na mobeko oyo kasi ntango biso peuple akovote biso na maponami ete tozwi majorité ekosengela na biso tozonga na likambo oyo mpo ete tokorige péché oyo esalema na 1960 parce que soki tosali yango te ekolanda biso kino na suka ya molongo ezali même bitumba wana oyo Adolphe Mosito azali kokoba na yango natalisaki awa ete na 2014 on a enregistré ntango ainitiaki Adolphe Mosito ainitiaki ba atelier ya cinquantenaire ya Balu na banza ezalaka le 14 octobre 2004 le 10 octobre 2014 soki mémoire na baite na Grand Hôtel epai wapi azongelaki makanisi wana alors que il faut na souligner ete na époque wana na 2014 azalaki député national na Lingomba Palu mpe Palu ezalaki membre ya MP ezalaki na ndeko Kabila mais abandaki te mpona bomoi na ye mpona atalaki baintérêt ya ye moko te mais atalaki idéologie atalaki peuple mpona koloba ete atako tozali na Palu mpe tozali na kati na MP esengeli mobekoli kondi oyo ya 2006 tochange yango pamba te esengeli tozonga na procédure oyo ya loi fondamentale procédure oyo ya bapère fondateur babundelaki motumba asuki wana te nauti kotalisa awa tribune oyo ezali kobelese moko ya batribune oyo ya bimisa lelo na moi ya lelo azali na batribune na banza 30 tribune oyo asi abimisi epai wapi azali kotalisa oyo ezali makanisi na ye nzoka nde na 9e oyo apubliaki yango na 2016 na bato ya bandeko basusu ya presse batu yango bakotala apubliaki na 2016 epuis okoki kokendela na site ya Lamaton bokomona ete ezali makambo oyo tozali kofonde te ezali makambo ya lokuta te ezali makambo ya solo nzoka nde soki boye na tribune wana botali na 31e page na yango vers la fin epai baza kolobela basuggestion alobi clairement ete nous devons retourner au peuple pour réhabiliter la loi fondamentale selon laquelle seul un pouvoir élu peut élaborer et adopter une constitution au Congo. Nous devons installer ainsi un deuxième verrou qui serait le peuple lui-même, en ce qu'il deviendra la seule source de légitimité et de légalité pour tout pouvoir constituant. Ainsi, on aura verrouillé davantage la constitution définitive contre tout boutiste à venir et qui serait tenté de faire rédiger une constitution par un parlement dont il aura nommé par lui-même les membres. Maman grâce. Atalisa wa lisusu ete na campagne électorale de VCO ya 2023. Alors que Bakenya Soubamon a kaloko na été kolobé la constitution ezali lisumu ezali lokuta biso toyaki na campagne ya 2023 tobetaki sete na mayewana lisusu. Tolobelaki ete tolingi tokende na révision d'abord il y a certaines dispositions de la constitution parce que mobekoli kondi yango edefinisaka lolenge ya bokambi mpe lolenge ya bokoti na bokambi mais na lolenge ya bokambi wana ezali na badisposition mosusu oyo mpona biso tomonaki ete ezali kopermetre te tomaterialize makanisi vision mosusu tozalaki totekelakisa awa lokola makambo ya titrisation tolobi mpona biso tobandi ete bacommunauté locale esengeli kokotisa bango na kibokumu ezali makambo tozali kobundela ya souveraineté awa bazala mpe na droit na makambo etali mabele etikala kaka te ya leta niveau central tolobeli yango mpe totalisaki ete possibilité ezali soki tozwi majorité tomema kino na changement tovote parlement une constituante oyo bakozwa mission ya koélabore constitution projet d'abord mpona kosoumettre yango na le nouvel élan est un parti politique qui est démocratique
Et nous estimons toujours que dans la démocratie, chacun de nous a son point de vue. Chacun de nous est libre de mettre son avis. Voilà pourquoi nous respectons le point de vue des uns et des autres. Et c'est de cette même manière, dans cette même logique, que nous affirmons aussi les nôtres et nous pensons que les autres vont nous respecter de la même manière. C'est justement devant cette situation, devant cette multitude de pensées, que nous pouvons, en tant que démocrates, en tant que républicains, débattre pour arriver à trouver la synthèse. Dans la démocratie, il ne faut pas penser qu'un seul individu ou un groupe peut avoir le monopole de pensée. L'Église catholique a le droit d'émettre son point de vue, mais ce n'est pas la parole de l'Évangile. Contrairement à l'Évangile que le prêtre dit à l'Église. Mais ça, c'est une question des sociétés. C'est une question qui touche les fondamentaux, les structures. Nous devons, chacun de nous, donner son point de vue pour que nous puissions en dégager la synthèse qui sera salutaire justement pour notre peuple. Le troisième mandat, c'est légitime pour les uns et les autres d'avoir une crainte. Et ça, c'est ce qu'on appelle de suspicion, j'allais dire suspicion légale, mais ici ce n'est pas une suspicion légale, c'est une suspicion qui dépend effectivement des appréhensions des uns et des autres, ce qui est normal dans une démocratie. Mais nous pensons que même dans le cas, dans l'hypothèse de ces suspicions, il est toujours possible que nous puissions nous accorder autour d'une solution qui soit salutaire pour tous. S'il faut retourner un peu en arrière, en 2016, effectivement, nous nous sommes battus contre le troisième mandat. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons face à un autre pouvoir qui n'est pas le même pour lequel nous nous sommes battus en 2016? Donc c'est pour dire que les suspicions sont légales, mais les suspicions ne sont pas forcément ce qui est censé être ou ce qui devra être. Donc ceux qui soupçonnent cela n'ont pas tort, ont le droit de soupçonner. Mais nous qui pensons que toujours dans ces soupçons, même dans l'envie des autres qui pensent qu'ils doivent aller dans ce sens-là, nous pouvons nous retrouver ensemble pour discuter et trouver la voie des sorties. Si vous lisez l'article 219 de l'actuelle Constitution, cet article donne les dispositions pour lesquelles on ne peut pas toucher, même en cas de révision de la Constitution. Donc, aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous ne penserions pas à cette hypothèse-là, à cette possibilité-là, de dire par exemple que nous pouvons changer la Constitution pour respecter premièrement la procédure, partant de l'histoire et de l'idéologie, mais en laissant les dispositions qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent créer des problèmes dans son principe d'État. C'est toujours possible. Donc, toutes les hypothèses sont possibles si les gens sont de bonne foi, si les gens sont vraiment des démocrates et des républicains, pourvu que nous puissions nous retrouver et discuter et au finish donner à notre peuple ce qui est le plus important. Fils Kazadi est revenu sur la même question de dire que nous suivons l'IDPS. J'insiste pour dire que c'est l'IDPS qui nous a suivis. Je peux vous rappeler, en 2014, lorsque Adolphe Mouzito, je l'ai dit, était député du Panou, membre de l'MV, à l'époque, quand il parlait déjà du changement de la Constitution, l'UDPS, dans l'opposition, s'est battu dans la lutte pour dire qu'on ne peut pas changer cette Constitution. L'UDPS s'est battu pour dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution. Mais aujourd'hui, c'est l'UDPS qui en parle. Entre l'IDPS qui s'est battu pour qu'on ne change pas, pour qu'on ne modifie pas cette constitution de 2014, pour ne parler que de cette période-là, et nous qui étions dans la logique de changer et de modifier cette constitution, qui a suivi l'autre? Je ne pense pas que le nouvel élan est en train de suivre l'IDPS. Le nouvel élan, comme je l'ai dit, est resté constant. Nous sommes dans la constance de nos idées. Nous sommes dans la constance de notre lutte, de notre combat. Mais aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que lorsque nous prêchons, on arrive à amener des nouveaux de brebis qui se répandent pour reprendre le chemin pour la voie des nationalistes. Ça, il faut le saluer.
Ça, il faut le savoir. Donc, pour nous, l'IDPS est revenu à la raison. Quoi de plus normal que nous puissions ouvrir cette brèche, ouvrir cette boîte à Pandore pour les autres, que nous puissions débattre et tirer justement les choses au clair. L'article 220, c'est comme je l'ai dit, c'est une disposition. C'est vrai, cet article verrouille un certain nombre de matières. Mais tout est question de change, tout est question de discussion. Nous pouvons dire que nous changeons la Constitution, mais dans le fond de cette Constitution, il y a des dispositions que nous pouvons maintenir telles que élaborées, telles que rédigées actuellement. C'est faisable. Par exemple, l'article 220. Il est possible que nous puissions arriver à cette conclusion-là. Mais ce n'est pas forcément ce que nous pensons, mais nous disons qu'il est possible que nous puissions, dans le cadre des échanges, arriver justement à cette synthèse pour, parce qu'il y a l'article 220, mais aussi l'article 70. Donc il est possible que nous puissions trouver un compromis par rapport à cette disposition. Même la personne du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, il est possible que nous puissions trouver un compromis. En politique, il ne faut jamais avoir peur du débat. Il ne faut jamais avoir peur de porter ses idées. Mais plutôt, il faut s'asseoir en toute responsabilité avec les autres pour que nous puissions voir ce qui est faisable, ce qui sera bon pour l'intérêt de la République, pour notre peuple. Les articles qui posent problème. Exact. Les articles qui posent problème. Je crois que ici, nous n'allons pas vous étaler toutes les dispositions qui posent problème, mais nous partons justement de la philosophie, des grandes lignes de la pensée du nouvel héros. Nous vous avons dit ici, par exemple, que nous devons changer, parce que nous pensons que nous devons revoir le système foncier de notre pays, parce que le combat de Nouvel Élan, c'est d'associer les populations locales à la démarche, justement, qui consiste à leur donner le droit des terres. Et ça demande justement à ce que nous puissions toucher les dispositions fonctionnelles et entrer à cette procédure ou à cette matière qui renvoie justement au droit foncier. Je peux vous parler de la décentralisation. Nous l'avions dit ici. Il y a des dispositions justement qui nécessitent à ce que nous puissions les toucher parce que pour nous, nous pensons que la décentralisation n'est pas effective telle que voulue par l'actuelle Constitution. Mais il est justement possible que lorsque nous parlons de la révision de la Constitution et même le changement, que nous puissions revoir ces dispositions de manière à nous permettre justement de rendre effective cette décentralisation voulue justement dans le cadre de cette Constitution. On a parlé de recettes, la répartition des recettes à caractère national et provincial. Il y a comme ça plusieurs matières, je peux en citer, nous avions parlé du bicéphalisme au niveau de l'exécutif national. Ça aussi, d'ailleurs, lorsque nous en parlons, c'est parce que notre leader, Adolphe Mozito, est un ancien premier ministre. Il a vécu, quand il parle du bicéphalisme, il n'en parle pas comme un théoricien, il en parle comme quelqu'un qui a parlé, qui a exercé le pouvoir et il en connaît quelque chose. Il a vécu ce qu'à l'époque, il appelait déjà le gouvernement parallèle. Est-ce que devons-nous continuer? Parce que les réformes, c'est la résultante des expériences vécues. Et alors, nous y ici en tant qu'ancien Premier ministre, il a vécu justement cette cohabitation-là, en d'autres termes, cet bicéphalisme-là. Et aujourd'hui, lorsque nous en parlons, nous avons les éléments. Nous avons les éléments, nous n'en parlons pas parce qu'il faut plaire à X ou Y personne. Alors, un piège pour le glissement. Oui, je crois que ça revient même par rapport au mandat. Donc, le piège, parce qu'en politique, il faut toujours se dire que les uns et les autres viennent avec des stratagèmes, avec des idées pour effectivement essayer de piéger tout ça. Mais on dit toujours qu'il est possible, comme je l'ai dit, dans une démocratie, que nous puissions réussir à convaincre ceux qui ne regardent pas dans la même direction que nous pour qu'ils reviennent à la raison. Donc si nous pensons que nous avons des bonnes idées et que par la manière de le présenter, la manière de l'exposer, nous pouvons réussir à convaincre les autres, pourquoi éviter le débat? Parce que certains amis ne veulent même pas du débat. Ils ne veulent même pas nous dire pourquoi est-ce qu'ils sont contre, par exemple, la révision. Pourquoi est-ce qu'ils sont contre le changement de la Constitution? L'argument majeur, c'est le troisième mandat. C'est légitime. Mais est-ce que ces troisième mandats-là, y a-t-il pas possibilité de les contourner? Parce que s'il y a de vraies questions qui dérangent par rapport à cette question, nous n'allons pas les éviter
nous n'allons pas éviter d'en parler, d'en débattre, parce que simplement, nous voulons éviter le troisième mandat. Non, le troisième mandat, la situation est légitime et normale et nous les concédons. Mais nous disons que nous pouvons aller dans le sens de la révision, du changement, tout en trouvant des mécanismes pour éviter justement de questions ou des dispositions qui fâchent. L'opportunité. Ben, moi, je ne sais pas. L'opportunité, déjà, si vous lisez la Constitution, vous verrez, en tout cas, vous ne trouverez nulle part une discussion qui parle de l'opportunité du changement. À part le fait que l'article 200, si ma mémoire ne me trahit pas, 214, qui parle de la révision qui ne doit pas intervenir, 219 qui ne doit pas intervenir pendant la période de guerre ou l'état de siège. Mais l'opportunité, si nous pensons qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité, et à quel moment allons-nous trouver l'opportunité? Nous pensons que les débats, comme je l'ai dit avant, on en parlait comme un fait privé, en tant que parti politique, mais maintenant que ces débats est élevé au niveau des institutions, eh bien, saisissons la balle au bon pour que nous puissions en parler, que nous puissions trouver des solutions de manière définitive et nous éviter justement de revenir sur ça pour se pencher à autre chose, se pencher à la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, la classe politique de notre pays, nous voulons donner l'impression comme si cette question de la Constitution était la seule question qui dérange. Non, ici, nous avons évoqué les questions sécuritaires. Nous avons évoqué les questions sociales. Donc, il est possible que nous puissions vider ces questions et nous focaliser autour de questions qui touchent à la gouvernance de notre pays. Voilà, je crois que j'ai avancé l'essentiel des questions. Merci beaucoup, Namotuna, de journaliste. Je crois que tu as aussi coupé sa position dans le nouvel élan. Oyo tozali kotambusa na kati ya bayi politique. Je crois que toiti kolanda ndenge position ya secrétaire général Abdachar Mongomba ayebina kotaye sur question na ya koyeba na ko répondre biso tozali bayi politique oyo to combattra toujours valeur ya peuple na kati ya mboka na biso. Je crois que démarche o lelo eyebina kokoma na maboko ya régime en place et si même bon na ndeko Félix Tshisekedi ya IDPS. Je crois que ezali komba moko to banda yango uta 1960 oyo tolitaka toujours pour na cause sa valeur ya ba congolais pe na kati ya Congo. Voilà raison laquelle na koloba était nouvel élan avec Adolphe Muzito azalité ya koloba kino a co-signer des charges ou bien a co-signer charge ya koloba kino a co-soutenir initiative o ezali bongo pa ya mwana mboka Félix Tshisekedi ezali initiative auto banda yango uta de 1960 yango lelo tozoyeba na kokoba yango soki totale bien na ba mikanda oyo to kobenga ka ba tribune ya mwana mboka Adolphe Muzito ayeba na ko lancer yango déjà ko banda 2006 toye na 2014 et aussi 2016 awa et voire même to komi na 2028 awa toyeba ki na kokene nango comme procédure ezalaki bongo lancer na ba campagne na biso pona ko laksa kino likanisi o déjà to banda yango uta kala tant que to une solution na yango te to koki ko changer peut-être ndenge bande ko mususu vu que to za ba politique to litaka pona changement ya mboka na biso to koki koloba te que lelo to bani na maloba boye pe lobi nango to ko susa na maloba mususu non yango wana to tikali objectif de façon que ya ko zongi sa peuple na ba souveraineté na à travers la constitution o lelo est tombé na maboko ya ndeko Félix na démarche o to banana yango kala nouvel élan ensemble avec Adolphe Muzito na otaki koloba to défendra toujours valeur et peuple. Les lots démarche auto banana yango kala. Le cola est tombé dans le régime en place. Pour ceux qui ont le cola et les démarches moko pour souci à peuple, les alliés locaux auto ko kozon asimate d'ailleurs ils ont loko ko kutuke ba fongoli biso branche pour que biso national ba politique mosusu ya opposition to ba na kosangana to pesa makanisi na loko oyo voilà raison laquelle to bina kolanda bien kino côté na biso nouvelle là to bina kotalisa na mwana mboka Félix Tshisekedi ke na l'idée oyo biso lelo to banana on kala lelo comme na maboko na afongoli branche il faut ce que to ba na kozon sana maboko ya opposition baeba na kotaye de façon qui na souci auto zanango vis-à-vis à population na biso vis-à-vis à peuple congolais de façon aeba na kozonga na souveraineté na à travers constitution oyo et ça démarche to banana utakala lelo et comme biso comme branche pour que to eba na kofongola démarche nango to ki na changement nango elongo ezali likanicité ya koloba kino tozali ko soutenir ndeko Félix oui bien sûr cette idée que monsieur Félix a 8 ans
il y a côté Molango parce que c'est lui le garant de la nation pour les moments où Azali ko kamba régime oyo et Zali initiative au biso peut Azali ko appuyer de façon qu'il y a kozonga na intérêt ya peuple congolais.